Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les faits marquants. Sous la présidence du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui le 12e séance du Conseil des ministres. Et condamnation forte pour tirer de missiles nord-coréens. Le Conseil de sécurité réclame des sanctions après le tir nord-coréen de dimanche. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 12e séance du Conseil des ministres. 5 questions étaient inscrites à l'ordre du jour de ce Conseil. La première question était relative aux innovations apportées en matière de formation technique et professionnelle des jeunes qui intègrent les collèges et lycées techniques. De nouvelles filières d'enseignement et formation technique ont été incluses pour l'obtention d'un bac pro en 3 ans. L'adéquation d'une formation et emploi a été améliorée. Un fonds spécial de quelques 500 millions de nos francs a été alloué pour ce faire. Il a été donc par ailleurs décidé de réduire de 15 à 10 ans les nombres d'années de service obligatoire des professeurs de l'enseignement technique afin que ces derniers puissent prétendre concourir au poste d'inspecteur de l'enseignement technique. Le troisième point examiné au cours de ce conseil a porté sur les activités et initiatives prises par le secrétariat d'État à la chargée des affaires sociales en matière d'aide aux populations vulnérables. Tous les programmes sociaux entrepris ou en cours d'exécution ont été explicités au chef de l'État et aux membres du gouvernement par la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Adan. Le compte-rendu de ce conseil nous est fait par le porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 12e séance du Conseil des ministres en ce mardi 16 mai 2017. Étaient inscrites à l'ordre du jour 3 décrets et 2 communications. La première question est relative à une communication sur la formation technique. Ces dernières années, le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle s'est attelé à la modernisation et au développement de son système d'enseignement professionnel et technique. Un fonds spécial de 500 millions de francs a été alloué par le budget national pour réaliser ces ambitions. Une nouvelle architecture et un système de gestion de pilotage pertinent sont en place. L'adéquation formation-emploi est largement améliorée. Ainsi, l'offre de formation touche tous les secteurs prioritaires de l'activité économique. Une nouvelle carte de formation est lancée avec 13 nouveaux bacs pro de 3 ans. Génie électrique, génie électromécanique, génie civil, transport, logistique, hôtellerie, restauration et tertiaire. Les formations courtes professionnalisantes ont été mises en place au profit des jeunes déscolarisés. Chaque année, 3000 jeunes déscolarisés bénéficient de mises à niveau et de formations dans plus de 17 métiers. Le partenariat avec le secteur privé est rendu effectif au niveau national et des accords cadres de partenariat avec des pays amis, Maroc, Tunisie, Turquie, ont été tissés. Des formations destinées aux équipes technico-pédagogiques ont été réalisées, pour certaines à l'étranger. Une vingtaine d'enseignants ont suivi une formation de perfectionnement à la pratique de métiers dans les entreprises à court terme. Le ministère propose une politique et une stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en collaboration avec les partenaires privés et publics. L'octroi de bourses d'études aux bacheliers de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la généralisation de l'usage des nouvelles technologies de l'information dans les centres de formation. La deuxième question concerne un projet de décret portant modification du décret numéro 2015-095 présidence MENEFOP, portant modification du décret numéro 89-062 présidence du 29 mai 1989, portant statut particulier des fonctionnaires. Ce projet de décret a pour finalité de réduire le nombre d'années de service qui était de 15 ans à 10 ans pour les professeurs de l'enseignement technique. Cette initiative est menée dans l'optique d'affiner nos ressources humaines et de répondre aux besoins de terrain en termes de personnel d'encadrement et de suivi. Il est à signaler par conséquent que face au déficit de candidature des professeurs titulaires ayant 15 années de service dans cet ordre d'enseignement, il s'avère indispensable de ramener l'ancienneté requise à 10 ans. Dans l'optique de permettre, bien entendu, à une large majorité de professeurs de participer au concours professionnel pour l'accès au cadre des inspecteurs de l'enseignement technique.
Puis deux projets de décret ont été pris et concernent des nominations à des hautes fonctions. Ainsi, M. Saïd Guelleh Debra a été nommé directeur général par intérim des impôts. M. Mohamed Abdelkader Guedi a été nommé inspecteur des finances. M. Abdi Farah Illé a été nommé inspecteur général à l'inspection du travail en remplacement de Mme Koina Omar Dahelo, devenue, elle, conseillère technique du ministre du Travail. M. Ali Daoud Abdou a été nommé secrétaire général auprès du ministre délégué chargé du commerce. Et enfin, M. Mohamed Aboubakar Moussa est nommé conseiller technique chargé du commerce. Et en fin de séance, plusieurs ministres ont fait au chef de l'État des résultats de leur mission effectuée à l'étranger. La troisième question est relative à une communication par la secrétaire d'État chargée des affaires sociales sur les programmes développés par son département. La nouvelle politique sociale du département en charge des affaires sociales s'oriente vers l'action sociale et l'offre de services sociaux de proximité. Des programmes novateurs et des mesures concrètes ont été mises en place pour réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie de nos populations. Les programmes de transferts sociaux tels que l'assistance ponctuelle, les transferts monétaires et quasi-monétaires, les équipements médicaux et personnes vulnérables sont donc touchés environ par ce programme, et le nombre de ces familles et de ces ménages qui bénéficient de tous ces programmes se chiffre à 42 678 ménages. La DDS met également en œuvre des programmes d'assistance sociale axés sur les filets sociaux qui touchent plus de 5 700 familles. Pour l'employabilité des jeunes, la DDS a formé au total 1300 jeunes pour tout projet confondu. À titre d'exemple, le projet ProPéja vise à améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emploi. Parmi les jeunes, environ 402 ont déjà été formés pour l'entrepreneuriat et plus de 180 jeunes ont bénéficié de soutien financier et d'accompagnement pour démarrer leurs projets et leurs entreprises. La quatrième question concerne un projet de décret portant nomination de M. Abdi Farah Illé, qui est nommé inspecteur général à l'inspection du travail et des lois sociales au ministère du Travail, en remplacement numérique de Mme Koina Omar Dahelo, qui elle-même donc est nommée conseillère technique du ministre du Travail. La cinquième question est aussi un projet de décret portant nomination. M. Mohamed Khadr Abdelkader Guedi est nommé inspecteur des finances. M. Saïd Guelleh Debra est pour sa part nommé directeur général des impôts par intérim. M. Ali Daoud Abdou est nommé secrétaire général auprès du ministère délégué chargé du commerce. M. Mohamed Aboubakar Moussa est pour sa part nommé conseiller technique du ministre délégué chargé du commerce. En fin de séance, le ministre de la Défense a fait rapport au Conseil de sa participation au sommet de Londres sur la Somalie, tenu le 11 mai 2017. Et le ministre de la Défense a également fait une communication au Conseil sur sa participation à la 4e séance ordinaire du Parlement panafricain, cette fois-ci tenue en Afrique du Sud, du 6 au 9 mai 2017. Le ministre de la Communication a pour sa part fait rapport au Conseil de la participation du chef de l'État au sommet de Kigali, le sommet Transform Africa, qui s'est tenu du 10 au 12 mai 2017. Le secrétaire d'État à la jeunesse a transmis pour sa part son rapport au Conseil sur sa participation à la conférence des ministres de la Conféges, tenue au Bénin du 20 au 21 avril 2017. Dans le reste de l'actualité, le nouvel ambassadeur non résident du Kosovo, le Dr Recep Boca, a été reçu aujourd'hui au salon d'honneur de la primature par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. A préparé cet entretien le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Kamil. Le premier nouveau diplomate kosovar a été accrédité à Djibouti. Il a remercié le Premier ministre pour son accueil chaleureux et sa disponibilité. Il a évoqué dans son bref discours le souhait de renforcer les relations bilatérales qui existent entre les deux pays depuis longtemps et de consolider davantage la coopération économique et sociale. Il a rendu un hommage appuyé au soutien sans faille de la République de Djibouti lors des événements douloureux que le pays a connus dans le passé. Il a par la suite indiqué que le peuple djiboutien et le peuple du Kosovo sont des frères qui partagent la même religion musulmane. Il a salué au passage la stabilité et l'émergence du pays qui sont le fruit du président de la République Ismaïl Omar Guelleh. C'est ce qu'a souligné le nouveau diplomate. Et enfin, il a exprimé sa volonté de mieux contribuer à la coopération des deux pays respectifs
et a plaidé auprès du Premier ministre de son appui afin de renforcer davantage la relation entre le Kosovo et Djibouti. Pour sa part, le Premier ministre n'a pas manqué de rappeler que Djibouti fait partie des pays qui ont reconnu le Kosovo comme un État indépendant et assuré son hôte de son soutien indéfectible et d'étendre la coopération bilatérale afin de promouvoir des relations de ces deux pays frères et amis. Le Premier ministre a conclu l'entrevue avec le diplomate par le souhait de bienvenue en réitérant son assurance et son soutien dans l'accomplissement de sa mission. Également dans l'actualité, les membres de la commission permanente chargée de l'examen des projets de loi sous la présidence du député Ali Soubani Ateye ont tenu hier une réunion. Se sont donc réunis dans la salle des commissions de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour a porté sur l'examen des 3 textes, à savoir le projet de loi numéro 183 portant sur le crédit bail, le projet de loi numéro 186 sur le partenariat public-privé et le projet de loi numéro 187 relatif à l'injonction de payer en matière civile et commerciale. Pour le premier et troisième texte, la commission a auditionné le garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des affaires pénitentiaires, M. Moumen Ahmed Cher. Le ministre avait à ses côtés le secrétaire général du département et le directeur des questions législatives du ministère de la Justice. Et quant au projet de loi qui donc adhère au partenariat public-privé, il a été examiné avec le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawali. Le ministre de l'économie et des finances avait à ses côtés le secrétaire général par intérim et la directrice des affaires législatives du dit département. Après un débat instructif et riche, la commission a donné un avis favorable quant à l'examen et l'adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée des projets de loi concernant des dispositions relatives au partenariat public-privé et de celles concernant l'injonction de payer en matière civile et commerciale. S'agissant du texte sur le crédit bail, la commission permanente de l'Assemblée entend poursuivre son analyse. Dans le cadre du projet de traitement des déchets solides et une réunion d'information et de sensibilisation sur la construction et la gestion de 8 points de regroupement de ces déchets a eu lieu hier et c'était à Belbela. C'est sous le haut patronage du ministère de l'Intérieur et du secrétariat d'État chargé des Affaires sociales que l'ADDS, autrement dit l'Agence djiboutienne de développement social, a organisé cette rencontre. Y ont notamment pris part la secrétaire d'État chargée des Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, le président de la commune de Belbela, Wabelinoul Alaye, le directeur du développement social, Diriye Farah Soldan, et le directeur de l'Agence française pour le développement, l'AFD, M. Philippe Collignon, et le député de la région de Dikil, M. Nour Wassama Mere. Il s'avère que notre capitale produit quotidiennement 300 tonnes d'ordures ménagères qu'il importe de collecter, de transporter, de stocker et de traiter. Cette tâche immense revient à l'Office de voirie de Djibouti, l'OVD, qui est à pied d'œuvre de jour comme de nuit pour s'acquitter de son devoir. Le gouvernement déploie d'importants moyens pour régler l'épineuse question du traitement et de la gestion des déchets solides. Il est désormais prévu de construire 8 points de regroupement de ces déchets afin de protéger l'environnement et d'améliorer le cadre de vie. Ce projet de gestion des déchets solides est financé par l'Agence française de développement à hauteur de 6 millions d'euros. Il est mis en œuvre par l'Office de la voirie de Djibouti avec l'appui de l'Agence djiboutienne de développement social ADDS. C'est le groupe Sereka Naldeo qui a apporté son assistance technique. La réunion a donc permis d'aborder toutes les questions relatives à la bonne exécution de ce projet qui permettra ainsi la création d'emplois formels et pérennes dans le secteur de la gestion des déchets solides. Certains matériaux devront être triés pour être recyclés dans les déchets plastiques. Également dans l'actualité, campagne de sensibilisation pour les écoliers. Une campagne de sensibilisation patriotique se poursuit depuis dimanche dernier. Cette campagne a été lancée par l'armée djiboutienne dans plusieurs écoles de la capitale. Elle a débuté à l'école de la République en présence du général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, du secrétaire général de l'éducation nationale, M. Abdi Diris, et des nombreuses personnalités de l'éducation et de l'armée. Cette cérémonie haute en couleur a été ouverte par la lecture d'un verset du Saint-Coran. Puis, ensemble, la délégation et les écoliers se sont tous levés pour l'hymne national entonné par les personnels de la musique nationale.
cette initiative première de son genre a été marquée par les chants patriotiques du groupe folklorique Harbi. Des journées portes ouvertes ont été organisées dans les casernes de l'armée, telles que la Marine nationale, l'armée de l'air et le camp Cher Osman, le CCO. Hier, lundi, les soldats et officiers de l'armée ont poursuivi la campagne de sensibilisation à l'école de Balbalassis. Comme dans l'école de la République, l'hymne national a été entonné par la musique nationale. Un moment de patriotisme très fort. Puis des questions ont été posées aux militaires sur leur carrière et la mission de l'armée dans la défense du territoire national. Cette initiative a été prise à quelques semaines du 40e anniversaire de la fête de l'armée nationale et de sa création le 6 juin prochain et à la veille du 40e anniversaire de l'indépendance le 27 juin prochain. Ismaël Marguerite. Unité. Est-ce que tu comprends la valeur de ce que ça veut dire unité? Hier après-midi, une journée porte ouverte a été organisée pour les élèves de l'école de Balbalassis qui ont pu donc visiter les installations, les appareils et équipements de l'armée de l'air djiboutienne, dont la base se situe au flanc sud de l'aéroport international d'Ambouli. Les écoliers ont pu approcher les aéronefs de l'armée, poser des questions et certains ont pu monter à l'intérieur même afin d'apprécier l'envergure et l'utilisation des appareils militaires tels que les avions, les hélicoptères, que ce soit pour le transport des troupes ou pour le combat. Et nous marquons une courte pause pour retrouver l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, c'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'approche du mois béni du Ramadan. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport se prépare comme à l'accoutumée à animer et organiser des compétitions sportives et des jeux de société dans les différents CDC du pays. C'est dans ce contexte que le Stade Goulet a abrité hier une cérémonie de remise des lots des matériels et d'équipements aux différents CDC de la capitale et des régions. La cérémonie de remise du matériel s'est déroulée en présence du secrétaire général du département donc de la jeunesse et des sports, Mohamed Farah, des responsables des différents services, ainsi que les bénéficiaires et les gestionnaires des différents CDC. Dans son intervention, le secrétaire général a souhaité d'abord un bon ramadan à tous les Djiboutiens, avant d'ajouter que ce mois béni serait un mois riche en activités. Plus efficaces et remplissent pleinement leur mission. Les jeux de société qui faisaient défaut depuis un certain temps, qui vous sont remis, mais à côté de ça, le secrétaire d'État à la jeunesse et sport a voulu encourager son personnel, ses directeurs et ses animateurs, ses chevilles ouvrières de ce département. Dans le reste de l'actualité, l'Office national d'assistance aux réfugiés sinistrés, le NARS, en étroite collaboration avec les représentants du Bureau des Nations Unies pour le réfugié, a organisé hier à l'hôtel Kepensky un atelier de réflexion sur l'inclusion des réfugiés et la non-discrimination. Le statut de réfugié étant reconnu et protégé par la loi en République de Djibouti. Cet atelier s'est déroulé en présence du secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Dalal, du représentant du HCR à Djibouti, Abdoulaye Bani, des responsables et des autres agences onusiennes à Djibouti, ainsi que du représentant de la Banque mondiale, M. Atousek. Cette rencontre a permis aux participants de fixer des objectifs et cadres de travail pour assurer et améliorer la protection des droits des réfugiés. De nouvelles mesures seront donc prises dans le cadre de la loi protégeant les droits des réfugiés. La question du déplacement massif de réfugiés se pose avec acuité. En assurant un partage plus équitable, des responsables des actions devront être prises
pour mieux assurer la protection des réfugiés. L'on entend ainsi renforcer les dispositifs de protection des réfugiés et de promouvoir les droits des demandeurs d'asile. Dans une interview, le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Dalal, a indiqué que ces mesures protégeront mieux les réfugiés qui fuient les affres de la guerre dans les pays de la sous-région. Je cite, « Nous voulons traiter ces personnes avec humanisme. Les réfugiés sont actuellement repartis dans 3 camps ou centres d'accueil. » Fin de citation. Social toujours, le centre humanitaire et de secours du roi Salman d'Arabie Saoudite a octroyé hier quelques centaines des dates au bureau du PAM à Djibouti, le programme alimentaire des Nations Unies. L'aide a été remise par l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite accrédité à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Al Daoud, et réceptionnée par le représentant du PAM à Djibouti, Jacques Higgin. La cérémonie de remise de l'aide a eu lieu au sein de l'ambassade d'Arabie Saoudite, et ce en présence du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Dalal, et 2 représentants du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Une délégation de hauts fonctionnaires du ministère du Budget, de la décentralisation et de l'Intérieur, conduite par M. Abdel Fattah, s'est rendue en tournée dimanche à Ali Sabieh pour le processus de fiscalité décentralisée. À cette occasion, la délégation composée de plusieurs membres a été reçue d'abord par le préfet de la région, Mohamed Abri Assoué, avec lequel elle s'est entretenue de sa mission. Poursuivant ces consultations, la délégation s'est rendue ensuite au siège du conseil régional d'Ali Sabieh où elle a rencontré les élus ainsi que les notabilités. La délégation a exposé là également la mise en œuvre du programme de fiscalité décentralisée. Le chef de la délégation ainsi que les autres membres ont expliqué qu'il s'agissait là d'une volonté politique du chef de l'État visant à doter la décentralisation des moyens financiers nécessaires à son fonctionnement. Rappelons que le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed avait annoncé le lancement du processus de fiscalité décentralisée la semaine dernière. L'annonce faite par le Premier ministre avait été appuyée par les ministres du budget et de la décentralisation qui avaient fourni des explications nécessaires quant aux modalités de fixation de l'assiette fiscale au niveau des régions. Et juste après, les localités d'As'ela, de Bakéré, de Yoboki, de Sankal, d'Ora, respectivement, la mini-caravane du ministère de la Santé a mis la cape vers la localité de Holhol hier matin. Notons toutefois que l'équipe médicale du ministère de la Santé a quitté la capitale par la voie terrestre avec les véhicules du ministère de la Santé. Une fois arrivés au poste de santé de Holhol, l'équipe médicale et la délégation du ministère ont été accueillis par le préfet de la région, Mohamed Abri Assoué. Eh bien, la délégation a été accueillie par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta. Par la suite, l'équipe médicale a commencé les activités des consultations des soins, à savoir la gynécologie, la cardiologie, la pneumologie, l'ORL, l'ophtalmologie, la rhumatologie, le laboratoire et la médecine générale, et la population de Holhol et ses environs ont répondu présent à l'appel du ministère de la Santé. Également dans l'actualité, après la localité d'As'ela, eh bien, la mini-caravane médicale du ministère de la Santé a mis la cape cette fois vers la localité de Dora, c'était ce matin. Notons toutefois que l'équipe médicale du ministère de la Santé a quitté la capitale par la voie maritime avec la vedette rapide de la garde des côtes. Arrivée à Turaville, l'équipe médicale a été accueillie par le préfet de la région. Cette fois, Abdelmalik Mohamed Benoïta et le président du conseil régional dans leurs bureaux respectifs. Par la suite, l'équipe médicale escortée par la gendarmerie nationale se sont mis sur la route de Dora. Une fois arrivée, l'équipe médicale a été accueillie par le sous-préfet et les locales de la localité. Et enfin, ces consultations médicales vont commencer demain au sein du poste de santé, sachant que le ministère de la Santé a dépêché plus d'une vingtaine des spécialités afin de prodiguer des soins de qualité au profit de la population rurale vivante dans les localités les plus reculées. Dans le cadre de la promotion de la lecture, la région de Tadjoura a organisé la 12e édition du défi lecture avec la participation du CRIPEN et de l'UNICEF. 4 écoles des zones reculées, 3 écoles des zones littorales et 3 écoles du chef-lieu ont été sélectionnées. Le concours a porté sur 5 œuvres
de 20 comptes et à l'issue des 3 mois d'entraînement, la première rencontre opposant les écoles de Randa, Adailou, Boli et Dora a eu lieu à Randa et la victoire est revenue à l'école de Adailou. La seconde rencontre qui a eu lieu entre Dafo, Kalaf et Sagalou a été remportée par l'école de Sagalou. La rencontre du chef-lieu a été remportée par l'école Tadjoura 3. La finale qui a opposé les 3 gagnantes a été finalement donc remportée par l'école Tadjoura 3. La remise de prix a eu lieu en présence du préfet adjoint, M. Ahmed Jama, du vice-président du conseil régional, Mohamed Abdelkader, et inspecteur, M. Omar Youssouf. Direction d'Ikil, où la caravane de l'entrepreneuriat organisée par l'ANEFIP a lancé sa dernière étape de formation. La cérémonie d'ouverture s'est tenue dans les locaux du conseil régional. Plus d'une 50aine de jeunes diplômés en prépare en présence du président du conseil régional, Abdelrahman Younis Aré, en compagnie des formateurs en matière entrepreneuriale, rappelant que l'objectif de la formation était de sensibiliser les jeunes d'Ikilois à l'esprit d'entreprendre. Ces jeunes vont pouvoir poursuivre cette formation durant une semaine. Donner des formations précises, ciblées et adéquates aux jeunes diplômés. Vous savez, gagner sa vie professionnelle n'est pas simplement être dans la bureaucratie. Mais vous-même, vous pouvez proposer des initiatives dans le cadre, bien sûr, de l'entrepreneuriat, monter vos propres projets. Et maintenant, la politique du gouvernement est de privilégier l'entrepreneuriat des jeunes diplômés. L'ONU condamne fermement le tir de missiles nord-coréens. Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame des sanctions après le tir de missiles nord-coréens hier. Ce sont les États-Unis qui ont proposé cette condamnation. Les membres du Conseil ont suivi, y compris la Chine, pourtant alliée de Kim Jong. Cette action est une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et une menace pour la paix et la sécurité dans la région. C'est ce qu'a expliqué Stéphane Duragi, porte-parole du secrétaire général. Le secrétaire général appelle la Corée du Nord à remplir pleinement ses engagements internationaux et retourner sur la voie de la dénucléarisation. Bien que l'ONU lui interdise, Pyongyang a effectué 2 essais nucléaires et des dizaines de tests balistiques depuis 2016, avec comme objectif porter le feu nucléaire sur le sol américain. Voilà donc l'essentiel de l'actualité de ce mardi 16 mai. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le focus. Restez avec nous. تويوتا شركة أرحت هايته تنتامه معاني كيمدت سيدا ما تهتس حسيه أرحت هايتي توه بولال فيه كيلومتر أكيكي سيدي حسنته غارانتي أكيتك جبوتي النهر سدا ماريل اوتوموتيف شركة تويوتا بوابره سيدي حسنته غارانتي كي بولال فيه كيلومتر أرحت هايتي TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici.
Place maintenant au focus. Ahmed, bonjour. Bonjour Asma. Et en France, un élu de droite modéré, Édouard Philippe, est nommé Premier ministre. En effet, donc Édouard Philippe qui dévoilera donc la composition de son gouvernement donc ce mardi. Il a balayé les critiques sur un possible manque de cohérence avec des ministres de sensibilités différentes. Dans tous les gouvernements, dit-il, qui se sont succédés jusqu'à présent, les tiraillements existaient et le manque de cohérence pouvait être noté. Ce qui nous importe aujourd'hui, a-t-il poursuivi, c'est de trouver les bonnes personnes qui partagent donc cette ambition pour la France, cet esprit de refus de sectarisme et qui sont concentrés donc sur les missions définies par le président de la République. Informé donc sur la réforme controversée du Code du travail, il s'est engagé, Asma, à atteindre l'objectif fixé par son président Emmanuel Macron. Je sais que les inquiétudes qu'elle suscite, je vais les entendre et nous allons travailler, a-t-il dit. La volonté du président de la République est clairement affirmée et moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que les objectifs qu'il a fixés soient atteints. Merci Ahmed pour ces explications. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.